Les 8 salopards. C'est ça la traduction française de The Hateful Eight. Bien sûr, évidemment. Ah, pardon. Là, c'est bon. Les 8 salopards. Évitons toute comparaison hâtive avec Django Unchained. C'est peut-être un western de Tarantino, mais les deux films n'ont rien à voir. Ce film est un murder mystery. C'est Cluedo fait par Tarantino. Quand je vous dis Tarantino, vous pensez à quoi? À plein de personnages trop cool. C'est ça qui est génial avec The Hateful Eight. Chaque personnage est unique. Chaque personnage a ses propres motivations. Chaque personnage a sa propre personnalité. Chaque personnage est plus ou moins attachant, faut voir quel genre de personne vous êtes dans ce monde. Mais grosso modo, les personnages sont vraiment maîtrisés dans ce film. Quand vous avez des personnages, il faut essayer de dresser des relations entre eux. Et ça se fait souvent par le dialogue. Et le dialogue est très tarantinesque, j'ai envie de dire. C'est un dialogue très fluide et qui est très naturel dans le contexte donné. C'est un dialogue qui n'est pas du tout rigide et c'est exactement le genre de dialogue que j'adore chez Tarantino. Prenez ces personnages, prenez ces dialogues, mettez Tarantino derrière, mettez ces acteurs dans une même pièce et vous avez l'un des meilleurs murder mystery de ces dernières années. Cependant, il faut en arriver là. Il faut réussir à mettre ces 8 personnages dans une même pièce. Et jusqu'au moment où le dernier personnage rentre dans la pièce, ce film, pour moi, était une sorte d'ennui total. Un exemple, c'est une scène au début du film. Vous avez 4 personnages dans un chariot, et ils font que se parler. Je me dis, ça va être une longue scène à la Tarantino, et je vais adorer ça. Mais au final, au lieu d'avoir une scène divertissante, vous avez une sorte de scène qui évoque un ennui total. C'est une scène qui manque beaucoup de dynamisme. Vous avez 2 plans, un plan A, un plan B, et ils font que parler pendant 10 à 12 minutes. Et c'est d'un ennui total. Le film manque d'enjeu. Le film commence réellement du moment où les 8 personnages sont dans la même pièce. Mais pour en arriver là, ça prend beaucoup de temps. C'est pour moi là que le film échoue. C'est tous les moments avant d'avoir les 8 personnages dans la même pièce. C'est là que le film perd en intérêt. C'est là qu'il n'est pas très divertissant, qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Par contre, quand les 8 personnages sont ensemble, c'est un pur plaisir. C'est vraiment excellent. L'alchimie, les relations, les dialogues, les personnages, l'écriture du scénario, l'histoire en elle-même, l'histoire du meurtre, l'histoire de qui est le coupable, c'était passionnant. Mais tout ce qui se passe avant, non, c'était juste pas bon. C'était juste pas aussi bon que le reste du film. Et c'est un gros problème. C'est qu'à chaque fois que je vais revoir The Hateful Eight, si j'ai envie de le revoir un jour, je dois me taper 1 heure d'ennui. 1 heure où il se passe des trucs importants, certes, on développe des personnages, mais qui manquent cruellement de dynamisme et cruellement d'enjeu. Et du coup, au final, vous regardez juste des vieux parler de trucs. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez osé de n'avoir aucun jeune acteur dans le film. Mais vu les acteurs qui sont présents, aucun problème. Ce qui est problématique, c'est que même les acteurs ne peuvent pas porter tout ce film sur leurs épaules. Surtout au début du film. Vraiment, j'insiste beaucoup sur le début du film. Vraiment. L'histoire et le dénouement sont fantastiques. La mise en scène est très efficace. Et la musique d'Ennio Morricone est incroyable. Vraiment, c'est l'une des meilleures bandes originales que j'ai entendues ces dernières années. Juste pour la musique d'Ennio Morricone, il faut aller voir ce film. Juste pour ça. Le travail qui a été fait sur la musique est tout simplement incroyable. À chaque fois qu'il y avait ce thème qui revient dans le film, j'avais des frissons. C'était du travail de génie. Au final, The Hateful Eight, c'est ce que fait Tarantino de mieux. Avec un début beaucoup trop mitigé, un début plus que médiocre, lorsque le film prend une disposition plus théâtrale, c'est juste excellent. C'est juste excellent. Lorsque le film se transforme en Agatha Christie, c'est excellent. Vraiment. Avez-vous vu The Hateful Eight, ou comme on l'appelle en France, les 8 salopards, pour des raisons inexpliquées? Si oui, qu'en avez-vous pensé? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez sur Facebook, sur Twitter, suivez-moi. Moi je vous dis à une prochaine fois, allez voir ma vidéo sur les meilleurs films de 2015, et salut à tous!